Coucou Anne, salut ma chérie, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Karine, écoute, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Je te vois t'installer confortablement dans ton beau corps de femme divine. Oui, merci, ça va. Je me sens bien. J'ai un fauteuil en plus. J'ai un fauteuil de salope. Ouais, oh. Génial. Non, ça va être super intéressant parce qu'on a envie vraiment de partager aujourd'hui justement le mythe de la salope et de la sainte nitouche. Et on était en train de converser tout de suite et j'aimerais vraiment que tu puisses donner ton avis par rapport à tout ça, Anne. Je te parlais du fauteuil de salope parce que c'est un vrai fauteuil gros où on peut se mettre dans toutes des positions. Waouh! C'est bien pour allaiter un bébé que… Ouais. Moi, je suis sur une vieille chaise rabougrie, tu vois? Tu sais, du style la chaise quand justement tu vas faire ta petite pénitence auprès de ton curton. La chaise bien au carré de la bonne sœur. Alors que moi, tu vois, je C'est te montre, génial. voilà, je te montre le fauteuil Waouh! et je vais t'expliquer pourquoi je parle de ce fauteuil. Et puis, il a vraiment des, euh, des pieds qui sont des pieds Des griffes? comme des griffes de lion. Enfin, Ah ouais, des pattes de mammifères du style carnassier, une voilà. tigresse. Et en fait, je l'ai acheté à la sortie d'un accouchement. Je trouve qu'il avait bien travaillé. C'était dans une boutique de déco vachement cher, parce que c'est un fauteuil allemand. Et je cherchais depuis longtemps, tu sais, le fauteuil en général, qui est vendu actuellement, sont des fauteuils où on est radassé parce que le dossier est très loin. On n'est pas du tout dans sa base et on n'est pas du tout dans le côté sécure d'une vraie assise. Mhm. Et le problème des fauteuils dans lesquels on était bien assis, en général, ils avaient des allures de fauteuils de mémé. Donc là, c'est entre le fauteuil de la Sainte Nitouche et le fauteuil de la salope. Mais alors, on est super bien assis dedans. Mes enfants m'ont dit, maman, c'est quoi ce truc horrible? Et tout le monde est dedans depuis des années. Et donc, c'est un vrai fauteuil. On est vraiment dans l'assise, mais où on peut aussi… il Prendre invite des à, postures glamour. voilà, il invite à plein de choses. Waouh! Donc, comme si on est sur le sujet de comment basculer, c'est un petit peu violent peut-être comme on l'a appelé, mais de la Sainte Nitouche à la salope ou de la salope à la Sainte Nitouche. Ben ouais, ben est-ce que ce sont des polarités en fait? Moi, je constate quand même que les femmes, c'est soit elles sont elles sont considérées comme des salopes et pour le coup, je veux dire, il y en a plein qui se coupent de leur sexualité et elles intègrent la sainte nitouche pour ne surtout pas être la salope. Et puis quelquefois, elles sont complètement coincées dans la sainte nitouche parce que et ça leur ferait du bien d'intégrer la salope pour justement reconnecter à leur corps, leur sexualness, leur sensualité. Et voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, avec toi. Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire de salope, de sainte nitouche? Comment justement intégrer ces deux aspects-là en nous, quoi? Bah, je pense que ce sont des mots qui ont été mis parce que nous sommes dans des sociétés pathologiques par rapport au soi sexuel, comme tu dis, par rapport à la volupté, par rapport à tous ces aspects-là. Donc, juste avant de commencer, tu m'as dit vite, je vais filmer parce que c'était intéressant ce que j'étais en train de te dire. Par rapport à par rapport à la sexualité sacrée, à tous ces mots et à la maternité. Donc, moi, je te racontais que une fois, quand j'étais jeune, à la fin d'un cours de yoga, il y a un homme qui avait à peu près mon âge, à peine plus âgé, un tout petit peu plus âgé, et qui m'a pleuré dans les bras en me disant qu'il avait perdu sa femme au moment de son accouchement. Et donc, toujours, j'ai une amie qui y arrive. Et donc, au moment de ces… et en fait, j'en ai été sidérée. Je me dis, mais comment un homme peut perdre sa femme? En fait, parce que les femmes, très souvent, tombent amoureuses de leur bébé, Oui. complètement, exclusivement, et ont énormément de mal à revenir vers leur homme. Et il y a aussi, les hommes ont peut-être du mal à aller réinvestir, à aller rechercher leur femme, parce Oui. qu'ils sont dans le respect de la mère et on ne touche pas à la mère, on ne touche pas à la sainte mère. Waouh. Donc, euh, je suis dans cette balance entre la salope et puis la femme sacrée. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis très attentive à ne pas trop utiliser ce mot sacré
actuellement, parce que femme sacrée, sexualité sacrée, est-ce qu'on va faire l'amour dans toutes ses dimensions, inclus entre guillemets la salope, si c'est sacré? Est-ce qu'on touche à cet aspect? Là, c'est super intéressant ce que tu racontes parce que ça me fait rebondir sur des espaces où je me souviens d'une fois, une femme m'a fait la réflexion elle m'a fait cette réflexion-là. Je ne comprends pas, Karine, comment tu peux être dans la sexualité sacrée, avoir cette connexion spirituelle et être libertine à la fois. Et c'est parce qu'on nous met dans des cases. Ouais, mais c'était fort intéressant. Et je me souviens en plus à quel point, si tu veux, j'ai eu besoin de me justifier. Tu vois, comme si en fait, le fait de pouvoir accéder à tous ces espaces-là de la sexualité, que ce soit être une femme totalement ouverte, libre dans sa sexualité et d'être à la fois dans des connexions extrêmement spirituelles, euh, je me souviens d'avoir répondu pour me justifier, c'est marrant, hein. Tu sais, le sacré, ce n'est pas un concept, c'est un état. Et cet état-là, peu importe où l'on est, avec qui on est, c'est juste un état, quelque chose, une conscience qui s'installe, si tu veux, dans l'acte, qui fait qu'on sait exactement ce qui est en jeu, ce qui se joue en fait, et qu'est-ce qui est réparé dans cet état-là. Ce qui n'est pas sacré pour moi, c'est marrant, massacré, pas sacré, tu vois. Bah, massacrer, moi j'ai appelé ça un de mes ateliers, c'est remettre du sacré là où ça a été massacré. Ouais, ouais, ouais. La sexualité est un axe, et surtout si elle est déployée, parce que si elle est toute étriquée, toute pleine de peur, je vois pas trop comment ça peut mener vers une ouverture. Ouais, ouais, ouais. Si la base est dans une liberté de vivre, d'être et de jouir, ben ça peut être au service de la spiritualité. Si c'est pas vivant dans la sexualité, j'ai l'impression que ça doit être difficile d'être dans la spiritualité, mais connecté à la terre. Oui, donc Vraiment dans l'alignement, quoi. complètement. Et ça cloisonne, tu as raison. Je trouve que ce mot sacré, si tu veux, a des connotations extrêmement spirituelles, dans une espèce de monogamie obligatoire, dans quelque chose de, comment te dire, De religieux avec tous les péchés. juste des façons, si tu veux, où tu vois des façons, des cases où c'est possible d'être dans le sacré, mais finalement, ça ne serait pas quelque chose qui inclut le 360 degrés dans toutes les dimensions, en fait. Euh, pour te donner des exemples, moi, dans les cercles de femmes que j'ai animés, bon, depuis très longtemps, j'ai entendu des choses extraordinaires. Par exemple, dans du bondage, j'ai entendu des femmes me dire et m'expliquer comment, dans l'attachement, dans la matérialisation de l'attachement, en fait, elles avaient pu retraverser des espaces intra-utérins de la mère et justement sortir de l'emprise psychique matricielle grâce au bondage. C'est-à-dire que vraiment, le sacré, pour moi, c'est qu'on sent qu'est-ce qui est en jeu, mais on est en contact profond avec justement le corps, l'émotion et le tout. Et le tout. Et il n'y a pas de mal, si tu veux, à être dans le BDSM, être dans le bondage, à partir du moment ou dans le libertinage, peu importe, tous ces aspects qui pourraient être considérés comme salopes. Oui. Hein, Oui. voilà, parce que c'est hors norme. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui est en jeu dans ces espaces-là, mais en jeu JE et en jeu JEUX. Hein, parce que c'est ça, c'est un jeu dans lequel finalement il y a des choses de nous qui se disent, mais justement ça doit être fait d'une façon très sécure pour justement libérer, libérer. Tu as prononcé le mot indispensable, c'est sécure. J'ai eu un soin hier d'une femme blessée dans sa sécurité. Bon, comme très souvent, hein, je dirais c'est quasiment la base de tous les soins, toutes les consultations que je fais. Et on a terminé mon accompagnement et j'ai des rituels. Et puis à la fin, je l'ai invitée à déposer son cœur dans son berceau. Donc, dans le berceau. Et elle m'a dit, je me sens sécure sans que je lui demande rien. Puis après, en discutant, elle me dit, mais qu'est-ce que tu en penses à ce qui s'est passé? Je lui dis, tu sais, le simple fait que tu m'aies dit, je me sens sécure, tout est là.
bien que sûr. tu ailles dans du libertinage, que tu aies une sexualité plus classique, entre guillemets, parce que même avec Vanille. que tu as dans une fidélité, la sexualité, si elle n'est pas visitée par tous ces registres, on doit s'emmerder, je pense. Et on ne doit pas avancer vers quelque chose de plus libre, de plus spirituel. Ça devient après une recette de cuisine. Il n'y a plus de jeu. Ben, c'est ça. Le Après, jeu, tu sais, ouais, parce que le spirituel, il est très réducteur, en fait. Le mot spirituel dans la sexualité, je trouve qu'il est extrêmement réducteur. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait comme une espèce d'idéal dans la ben moi, tu sexualité. vois, voilà, j'allais rebondir sur ça, sur le sacré. Il y a, enfin, en tout cas, dans les traditions judéo-chrétiennes, il y a beaucoup la notion de péché. Mais Moi, je carrément. me souviens, moi, je me souviens quand j'étais adolescente, que j'ai commencé à, à fricoter, j'avais l'impression que j'avais mon grand-père qui était mort et qui était, tu vois, heureusement. Ah, c'est marrant ce que tu dis, c'est Heureusement que mon corps fou. a été plus fort, tu vois, dans le fait qu'il était désirant, parce que sinon, je pense que j'aurais été sacrément empêchée. C'est incroyable ce que tu dis parce que pour le coup, tu vois, j'ai eu des témoignages de femmes qui me disent, mais quand je fais l'amour avec mon mari ou avec mon compagnon, j'ai l'impression que il y a tous mes ancêtres et il y a mes parents qui sont là en train de me regarder. Hmm. Ben oui, oui, Imagine le poids. oui, Comment et ça donc, peut être dans la salope à partir du moment où tu as l'impression d'être jugé, quoi. bon, on devient ça n'y touche, on n'y touche Donc on pas, se coupe, on se coupe, on n'y touche pas. on se coupe. Hmm. Waouh. Et c'est cette espèce de naviguer entre les deux. Il y a Didier Dumas hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et si on n'avait rien compris à la sexualité ?» et qui dit qu'au 19e siècle, les hommes engrossaient sans plaisir leurs épouses et puis ils allaient jouir au bordel. Mais c'est ça. Mais il y en a plein comme ça, hein. Oui, on a été coupé de ça, alors qu'en fait, toutes les modalités sexuelles depuis la nuit des temps, les Grecs, ils étaient homosexuels, le libertinage, ça existait au 19e siècle, je crois. Enfin, c'était, comment dire, euh, ça se savait beaucoup plus. Il n'y a pas un modèle idéal et il n'y a jamais eu un modèle qui a existé à très long terme. Il y a des modèles que l'on copie, en fait, je crois, transgénérationnels. C'est-à-dire que je pense que la façon dont nos parents nous font, entre guillemets, c'est-à-dire l'intention, l'énergie sexuelle, si tu veux, la liberté plus ou moins ouverte dans laquelle on est conçu, conditionne en fait aussi on est conditionné, je pense également par rapport à ça. Ben moi, c'est le sujet de toutes mes consultations. Hein. C'est évident qu'on est conditionné. Par exemple, j'ai des petites phrases. Une fois, j'ai une femme qui m'a dit que sa mère lui disait « Va te laver là où il ne faut pas ». Ah mon Dieu. Mais c'est cycle, quoi. J'ai entendu. Waouh. Donc, tu te Non, mais rends compte. t'imagines les espaces psychiques refoulés, fermés à cet endroit-là. C'est-à-dire que ça crée des présences-absences énormes. C'est ça. Donc, forcément, tu vas te laver. Donc, tu as l'obligation d'aller quelque part laver ton corps, mais en même temps, tu n'as pas le droit d'y aller. Donc, en fait, qu'est-ce qui se met là? Bah, de C'est l'incohérence. C'est quelque chose d'incohérent. complètement incohérent. Et alors, pour se relier, pour se remettre dans sa base, alors que c'est le lieu de la sécurité, c'est le lieu du berceau, c'est le lieu où ça devrait être roudoudou, ça devrait être un nid chaud, accueillant, ben, ça devient un lieu où il ne faut pas, quoi. Donc, non seulement il faut le laver, Parce que c'est sous-entendu, ça. va le déterger parce que c'est sale, voilà, va même mastiquer et surtout pas y aller te mettre dans du roudoudou, quoi. Donc évidemment, existe, je suppose, la masturbation, existe la découverte de soi, et puis alors après, dans la sexualité, je te dis pas, aller où il faut pas, c'est compliqué quand même. Bah, c'est pas une invitation, hein. Bah, complètement. C'est-à-dire ce sexe-là, finalement, il peut pas inviter. Absolument pas, bien sûr. Donc en fait, la salope là-dedans, elle a du bon quand même, hein. Cette fameuse Marie-Madeleine, tu sais, là, celle justement, parce que je veux dire, la tradition judéo-chrétienne, elle en a fait quelque chose quand même d'assez. Enfin, Marie-Madeleine, elle a traversé les temps et elle a été la pute, la salope, la lapidée, l'amante de Jésus. Enfin, tu sais, elle a traversé les âges, cette Marie-Madeleine, Oui, face à alors la Sainte Vierge. on est en train de découvrir certainement que c'était l'enseignante du Christ autant que l'enseignée, qu'elle a certainement reçu les premiers évangiles. Donc en fait, c'était certainement une femme déesse reliée, autant dans sa sexualité, puisqu'il semblerait qu'elle était effectivement l'épouse du Christ, et même ils auraient eu un enfant, enfin moi d'après ce que j'en sais, enfin dans ce qu'on en dit,
mais qui a été depuis la nuit des temps traitée de la prostituée, quoi. Et Donc tu crois que de par cette posture-là, je veux dire, la prostituée, si tu veux, elle serait née de la jalousie des hommes, justement des apôtres? De la jalousie des hommes et aussi de la jalousie des femmes. Tu en parlais la dernière Ah, ça me rejoint le post que j'ai fait hier. fois. Oui, parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, et d'ailleurs on le voit maintenant dans les endroits de développement personnel où c'est un homme qui enseigne, Ah, c'est euh, terrible. tous les enseignants qui enseignent, c'est surtout des femmes qui vont dans les séminaires. C'est Donc, tu vrai. as cet attroupement de groupies en extase devant l'enseignant, pour peu qu'il soit un peu beau, et qu'il soit justement autant dans son yin que dans son yang. Elles sont toutes amoureuses parce que la plupart ont des besoins affectifs C'est et ça. sexuels. Et l'élu, waouh, elle va être Et jalouse. il faut que lui l'assure, par contre, hein. Il faut que lui assure dans son alignement. Ah, mais là, moi, je voudrais pas être à sa place à ce moment-là, hein. Parce C'est qu'il doit pas être. rien de choisir d'incarner cette posture-là. Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à une petite anecdote, parce que moi, je viens de l'espace, tu sais, enfin, je suis Access Consciousness plus ou moins de loin, mais enfin, je suis un petit peu tout ça. Et donc, Dane, qui est quand même un très bel homme, donc qui incarne cette posture un petit peu voilà, de ce bel homme, cœur, sexe, tête, cœur, sexe bien relié. Quand il prend une femme donc sur l'estrade avec lui, il joue de cet espace de la jalousie en disant: est-ce que tu es prête à être la femme la plus jalousée au monde maintenant? Ouais. Il le met en scène, il a raison. Il a Mais raison. ça démystifie, en fait, tu sais, cette espèce de la jalousie larvaire inconsciente, tu sais, qui agit comme un sous-marin meurtrier. J'appelle ça un sous-marin meurtrier dans lequel, finalement, tous les transferts et toutes les jalousies, tous les attachements, si tu veux, les bondages, tu vois, moi j'appelle ça les bondages psychiques, se font en sous-marin. Et pour le coup, son intelligence à lui, c'est ça, c'est juste: est-ce que tu es prête à être la femme la plus jalousée au monde? Et c'est juste génial. C'est génial. Parce Il le qu'il met n'a même vraiment. pas à se justifier de l'avoir choisie elle. Ouais. Et tout En ce la qui se. choisissant elle, il choisit toutes les femmes. Ouais. Et ce qui se joue autour, justement, la Sainte Nitouche et la salope, mais on pourrait le faire version masculin aussi, hein. Bien Mais sûr. en tout cas, il y a celle aussi qui se réfugie dans moi je suis, j'ai reçu, j'ai quelque chose de très 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 pur, mais alors à celle qui va vraiment y aller, qui va essayer de séduire, etc. Il y a tout qui se joue, hein. Mais Et c'est énorme, c'est énorme, c'est dans énorme. beaucoup d'ateliers de développement personnel entre femmes, moi j'ai vraiment assisté à. Alors tout est bien quand il n'y a que les femmes. On s'aime, les hugs, tu es ma sœur, la sororité, etc. Puis dès qu'il y a un homme ou des hommes qui se pointent, ouïouïouï, il y a tout ça qui s'effondre en un instant. Et tous ces jeux de jalousie, tous ces archétypes du féminin qui C'est sont ça. extrêmement. C'est La la sainte femme nitouche, qui la devait. salope. Voilà. La Donc en femme fait, qui. les saintes nitouches jugent les salopes, jalousent leur capacité à se mettre dans leur sexualness, et c'est les salopes jugent les saintes nitouches parce que justement, elles restent coincées dans leur petit non, non, moi j'y touche pas. Moi je suis toute propre, toute jolie et je touche pas. Oui, oui, oui. Bon, Ah ben, on c'est caricature. génial. On caricature, on est bien d'accord hein, que chacune ne se Non, sent mais pas. c'est ça qui se passe réellement Alors qu'en fait, on devrait vraiment danser. avec Euh, ça. la Sainte Nitouche, c'est juste notre part lumineuse, quelque part, peut-être C'est plus ça. spirituelle, etc. Et puis la salope, c'est la part de la femme qui danse, qui est heureuse dans son corps, dans sa volupté, dans sa sensualité. Et on a mis des étiquettes. Euh, la sensuelle, moi j'ai un souvenir, quand j'étais jeune, je suis partie très longtemps en voyage, et notamment au Brésil, etc., en pleine période de carnaval. Bon, déjà que j'étais assez bien dans ma peau, que j'adorais. Je suis revenue en France, et j'ai vite compris que si je voulais pas avoir des ennuis, il fallait que je remette un petit peu un balai dans mon corps, parce que c'était pas du tout reçu de la façon dont moi je le vivais. Moi je le vivais comme liberté de mon corps, mais pas du tout comme étant une salope et une femme provocante. Et c'était vécu comme ça de l'autre côté. Alors, tu sais quoi, honnêtement, par rapport à ça, moi, je viens du monde de la salope, hein, c'est-à-dire, j'ai vraiment incarné, puis j'ai joué de ça pendant très longtemps, parce que pour le coup, moi, ça me permettait de faire le tri. C'est-à-dire que les personnes qui voyaient au-delà de leur transfert sur moi, ils étaient entre guillemets dignes.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de créer autre chose dans la relation que justement le jugement et l'attachement euh, à à ce qu'il voulait bien voir de moi. Tu vois. Et quand j'étais donc jeune personne, enfin jeune femme, adolescente, étant donné que j'étais dans un milieu extrêmement masculin, j'ai joué avec ça pendant très longtemps. Et c'était aussi comme une forme de protection. C'est-à-dire que pour moi, j'avais tellement peur des femmes que pour le coup, de me mettre à l'écart avec la salope, c'était bien arrangeant. Et en fait, la sélection se faisait, c'est-à-dire que celle qui sortait vraiment de son jugement et qui montait, qui était dans son cœur, ben, pour moi, c'était beaucoup moins confrontant et douloureux que celle qui était dans le jugement. D'accord. Tu Oui. comprends ce que je veux dire? Et il y en avait très très peu, donc je faisais une espèce de sélection parce que les femmes, j'étais terrorisée par les jugements des femmes, moi. Cette exclusion, si tu veux, d'une certaine façon, je l'induisais inconsciemment. Hein. J'en avais pas conscience à l'époque, mais j'avais besoin d'exclure en fait les femmes. Oui, oui, je comprends très bien. Tu vois, de me mettre dans cette salope, dans cette pute, entre guillemets, dans cette sexualness qui s'assume totalement pour faire peur à certaines femmes. Parce que j'avais peur justement parce que honnêtement de rentrer dans ce rodoudou de sororité pour moi mais c'était juste j'étais pas et donc j'étais dans l'évitement. Oui, c'était trop angoissant de rentrer dans ce roue-doudou. Ouais, 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 ouais. Oui, donc quelque part, l'extrapolation Sainte-Nitouche, mais en tant que femme plutôt douce et plus tranquille, c'était angoissant ces femmes-là pour toi. Ouais. Donc j'ai tourné très longtemps autour du pot. Tiens, on parlait de ça tout à l'heure. Tourner autour du pot et c'est vraiment dans les cercles de femmes sans hommes, que j'ai pu me reconnecter à la sororité. Parce que dès qu'il y avait un homme, automatiquement, je rentrais dans un jeu de séduction pour exclure les femmes. Oui, 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 c'est ça qui se Mais passe. c'était pas conscient. Je me disais pas, tiens, voilà, j'étais jeune, j'avais moins de 30 ans, donc. Oui, tu es capable d'en parler maintenant parce que tu t'es retournée et tu as pu voir. Mais parce que je regarde avec bienveillance cet espace-là, parce que j'ai pas envie de juger, ça sert à rien. C'était une construction comme une autre. Mais c'est intéressant, tu vois, tourner autour du pot, c'est exactement ça. Et moi, c'est depuis très longtemps que dans les soins que je propose, enfin, c'est surtout ce que toutes les personnes que j'ai vues passer dans mes consultations, je me disais, mais c'est pas possible, ils tournent autour du pot. Et en fait, peut-être que tant qu'on n'a pas relié la Sainte-Nitouche et la salope, en étant Exactement. Et tu sais quoi? C'est ça. au centre. Et tourner autour du pot, c'est comme si moi je le sentais corporellement. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi je fais un travail d'ancrage, alors travail déjà, mais j'œuvre sur mon ancrage depuis des années, ou bien des gens qui font du yoga depuis des années, qui ont dit, ah bah oui, moi les bandages, je les ai travaillés, etc., etc. Puis quand je m'occupe d'eux et que je vais vérifier dans l'intimité, je vois bien qu'ils n'y sont pas, ces personnes-là. Et donc, j'ai le sentiment que comme on a déserté l'intérieur de nos corps, pour des tas de raisons qu'on a évoquées et puis dont on reparlera, on tourne autour du pot. On tourne entre ces aspects de notre sexualité qui est forcément de la Sainte-Nitouche à la salope, mais je dirais en faisant des espèces de sauts d'une à l'autre, sans les relier toutes les deux. Parce qu'en fait, comme on n'est pas sécure dans le centre, on ne sait pas jouer avec tous ces aspects multidimensionnels et avec le cœur. C'est Ah oui, vraiment la clé de voûte, hein. La clé de voûte pour pouvoir descendre après, tu vois. Ramener la sainte à la salope. c'est ça, c'est ça. Et le bébé, si tu regardes bien, dans le giron maternel, il est en quelque sorte soutenu par le bassin. Ouais. C'est son berceau. Et l'autre sécurité au-dessus, parce que lui, C'est le cœur. il est dans un monde, comment dire, il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de blanc et de noir, il n'y a pas de chaud et de froid, mais il est contenu entre cœur et base. Bien sûr. Vraiment, il vit entre ces deux aspects pendant toute cette vie intra-utérine. Ouais. Mais ça demande vraiment de mourir à des illusions, en fait, aussi. De passer, en fait, je crois que quand on revient au cœur, qu'on rejoint cette salope, la pute, enfin tous ces archétypes, tu sais, assez violents finalement, parce que c'est très violent, c'est très condamnant, hein, la salope et la pute, à la Sainte Nitouche et à la Vierge entre guillemets, hein, d'accord. Quand on les rejoint, c'est comme si en fait le fil que j'avais envie de développer là, c'est comme si on devenait une femme. On quitte la petite fille.
l'illusion de la petite fille pour intégrer vraiment la femme dans toute sa complétude, dans toutes ses dimensions. Parce que la petite fille, elle, je crois qu'elle idéalise quelque chose, elle idéalise sa mère, forcément. Ouais, ou pas hein, ou bien elle la Oui, rejette. enfin, bref, il y a des idéalisations. On est toujours dans le deux. La petite fille, la femme, tu parles de la mère, l'idéaliser ou pas l'idéaliser. Et finalement, moi, ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que qu'est-ce que je vois, c'est que si on réconcilie la petite fille et la femme, on passe de la dualité à une forme d'unité. Mais c'est ça, c'est l'union, C'est l'union, la réunion. la réunion. Et côté gauche, côté droit, masculin, féminin, Ben, c'est ça, quoi. le cœur est la base. Et puis du coup, ben, dans l'univers, nous devenons un. Et de façon, l'union sexuelle, c'est ça aussi, hein, c'est deux qui devient un. C'est ça. Quelles que soient les modalités, parce que dans la sexualité, il y a des jugements, mais à partir du moment où c'est fait avec deux personnes consentantes qui se rejoignent dans une union, même s'il y a des jeux de salope, à partir du moment où c'est dans l'unité, ça peut être totalement sacré. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut jouer des rôles, justement, on peut jouer des rôles, mais poser des mots vulgaires qui derrière sont tellement porteurs d'amour et de conscience. Moi, j'entends quelquefois des témoignages des femmes qui ne supportent pas, tu vois, des mots, de pouvoir dire certains mots, de pouvoir exprimer justement la salope, du mot baiser, ce genre de choses, parce que non, moi, je ne baisse pas, je fais l'amour, mais si tu veux, le fait de l'inclure, si tu veux, dans une sexualité, ça ne veut pas dire que l'on est le mot, ça veut dire qu'on peut jouer avec cet espace-là. Il n'y a pas de mal, si tu veux, je pense, à intégrer des mots, des archétypes, et à libérer ces espaces-là pour pouvoir un peu, tu vois, se bouger, quoi. Je veux dire, faire l'amour, baiser. Moi, je peux baiser en étant extrêmement amoureuse. Oui, en allant visiter, c'est en visitant toutes les dimensions. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Mais exactement, c'est exactement. C'est en allant visiter tout qu'on va être dans la complétude. Je ne sais pas si on peut le dire. Si, je l'aime bien, moi, ce mot-là, je l'aime bien. C'est ce, enfin, c'est ce qui me semble. Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est pas parce que pour des personnes, il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout besoin d'aller visiter des espaces qui leur paraissent trop des espaces de salope ou trop glauques parce que ces personnes-là n'ont pas besoin. Et pour d'autres, c'est OK. Mais c'est surtout de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la limitation. Parce qu'on nous a dit, parce qu'on a une chape de plomb sur la tête, mais qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce que je choisis avec ce partenaire ou cette partenaire. Après, ça peut se jouer entre deux femmes, entre deux hommes, peu importe. Mais je crois que la... Pardon ? S'autoriser tout ce qui est là, tout ce qui vient dans la sexualité, sans se réduire, parce qu'on va se dire, oh là là, mais c'est quoi ce jeu de salope que je fais, ou c'est quoi, parce que la société aura décrété que c'est un jeu de salope. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a aussi un aspect dans les consultations, très souvent reviennent les femmes qui me disent presque avec un petit peu de honte qu'elles aiment bien, qu'elles ont beaucoup de plaisir avec l'anus, et elles disent par derrière en général, c'est même pas nommé. Et alors, c'est quoi le problème si ça te fait plaisir? C'est tabou, tu sais, tu sais, c'est très tabou, hein, la sodomie. Hein. Et en plus de jouir par cet endroit-là, t'imagines? Parce que c'est vécu comme étant effectivement sale, interdit, etc. Mais à partir du moment où c'est fait de façon consentante et dans le plaisir et dans la joie de ce qui se passe, si on le relie à la joie, si on le relie à la volupté, si on le relie que ça peut nous faire aller contacter les cieux, c'est quoi le problème? Et pourtant, ça revient très très souvent. Tous ces tabous qui nous collent à la peau, qui fait que nous avons tous, je pense qu'on est tous concernés, du mal à dépasser pour aller au-delà de là. Au-delà. Au-delà de la conclusion, en fait. Parce que c'est ça, la salope, l'archétype de la salope, c'est une femme qui finalement qui assume totalement sa sexualness, sa liberté de contacter sa sexualité sur plein d'espaces. Et ça, je pense que ça fait peur. Donc en fait, il y a quelque chose qui condamne. Et tu sais, moi j'ai une fille de 18 ans qui me dit, mais maman, moi tu sais, si je fais ça, on va me traiter de salope. Et je dis, mon Dieu, mais ça existe toujours, même chez les jeunes. Mais c'est affreux, c'est toujours comme ça.
Parce qu'il y a aussi, si tu veux, le mythe de la salope qui est entretenu par YouPorn et toutes les chaînes pornographiques à la télé, où finalement, on voit aussi toutes ces femmes qui se donnent et qui se font abuser, qui se font violenter, parce qu'il y a beaucoup de scènes, si tu veux, d'abus sexuels, d'étranglement, comment te dire, où elles sont prises sans être, tu vois, elles sont considérées comme des objets sexuels, c'est-à-dire que le porno véhicule vraiment la femme qui prend son pied est un objet sexuel et donc forcément une salope. Et pour le coup, je trouve, mais c'est affreux ce qu'ils vivent les jeunes en ce moment. Oui, mais tu vois, tu me fais rebondir. C'est pour ça que on est sur un espace extrêmement délicat. Et j'invite toutes les personnes qui vont nous regarder à être dans ces délicatesses, parce que à côté de ça, moi j'ai repéré, moi j'ai un fils qui a 17 ans, qui me parle très volontiers de ce qui se passe autour de lui. Et notamment, il est pas mal harcelé par une petite jeune nana actuellement qui, apparemment, qui se donne à tout le collège. Moi, ce que je décèle derrière, elle paraît la salope. Mais c'est ça. Sauf que je suis convaincue, parce que quand je parle, quand je lui pose des questions, je suis convaincue que c'est une jeune fille qui prend cher chez elle. C'est ça. Et ce que j'ai repéré, c'est que les femmes abusées, très souvent, elles se donnent sans se respecter, parce qu'elles ont tellement besoin de sentir dans leur corps quelque chose. Elles n'ont tellement pas compris les limites, elles n'ont tellement pas compris ce qui est juste, parce qu'elles ont été abusées par des personnes qui auraient dû les protéger, que du coup, elles mettent en scène la salope, mais au sens, pour le coup, au sens qui est pas bon pour elles, pas bon pour l'environnement, et qui est, j'allais dire, toxique pour tout le monde. Donc on est dans ces mots et dans ces considérations, on est vraiment sur un fil de funambule. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, moi j'ai l'exemple d'une amie à ma fille qui justement, dans cette sexualité où ça se faisait dans les toilettes et tout le machin, disait à ma fille, parce que ma fille ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas, mais elle dit, mais tu te rends pas compte à quel point ça me fait du bien. Ouais. Peut-être, tu vois, tu comprendras quand tu essaieras, parce que ma fille était vierge, donc c'était vraiment, tu sais, les deux archétypes. Ma fille était vierge à l'époque, et elle me disait, mais tu te rends compte, maman, ce qu'elle fait, elle se donne, je veux dire, elle se rend pas compte la réputation qu'elle se fait. Et en fait, ta fille, la jeune, comme tu dis, elle venait vraiment d'un espace insécure. Dans lequel, si tu veux, je pense que la sexualité qu'elle découvrait avec les hommes, si tu veux, il y avait malgré tout une forme, tu sais, de considération et d'existence. C'est ça, c'est pour exister, c'est pour se sentir exister, donc avec énormément de maladresse, en portant le traumatisme haut et fort, mais sans qu'il y ait la conscience mise dessus, Non. sans qu'il y ait l'accompagnement, sans qu'il y ait la compréhension, et du coup, ça se rejoue, et plus elle cherche à être reconnue par les garçons qu'elle séduit, plus elle est traitée de salope. C'est ça. Là, on est dans le registre vraiment morbide, mortifère, où on rejoue le traumatisme dans son côté le plus terrible. Moi, quand il me parle de cette jeune personne, tu vois, j'ai le cœur qui se serre, parce que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vit, cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle vit? Et je crois que ça a toujours existé dans les collèges ou dans les lycées. Il y en a toujours quelques-unes, tu vois, qui font parler d'elles. Et finalement, toutes les saintes nitouches les regardent comme des pestiférés. Mais derrière, il y a une fascination, je crois. C'est ce que je disais. Il y a une fascination. La sainte nitouche est aussi très souvent une abusée. Hein. Bah, bien sûr. Donc en fait, il y a les deux. Dans les femmes abusées, il semblerait qu'il y a les femmes qui se donnent à tout le monde. Moi, j'ai vraiment vécu des journées de témoignages sur ces sujets-là dans des colloques. Et puis il y a aussi celle qui devient frigide, quoi, et qui joue complètement la sainte nitouche parce qu'elle peut absolument pas aller dans l'espace sexuel tellement c'est traumatique. Bien sûr. Et du coup, on parle de la même chose. Oui, c'est ça. Mais ça se manifeste au monde différemment, dans les extrêmes. Et encore, on est encore dans ces extrêmes. Bien sûr. Et comment relier les deux, c'est-à-dire que la sainte nitouche se guérisse et que la salope se guérisse pour pouvoir retrouver la femme dans toute sa plénitude, sa joie d'être, son corps vivant, sa volupté, sa sensualité, au service de la sexualité, mais au service de toute sa vie. Pour moi, hein, c'est toujours un espace qui est au service de tout dans la vie, pas forcément que de la sexualité. Wow. Ah, c'est puissant hein, ce qui est dit là, hein, Anne.
Ben, Je écoute, pense que ça nous concerne toutes. On a tous ces archétypes-là en nous. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'accepter de les accueillir à la fois la Sainte Nitouche, machin, Vierge Marie, et puis justement la salope lapidée parce que soi-disant elle aime le sexe ou qu'elle utilise le sexe pour se sentir exister. et puis ça concerne tous les hommes aussi, parce qu'en discutant avec des adolescents, j'ai cette chance-là. J'en connais un, il a été un beau gosse, et il avait 14 ou 15 ans, il a été coincé dans un porche d'immeuble par une jeune salope, archétype de celle dont je viens de parler, c'est la même chose, et qu'il a embrassé, il lui a mis les mains sur les parties. Et ce jeune, il, il m'a dit, mais c'est bizarre, depuis quelque temps, j'ai plus de libido, alors qu'avant, j'étais quand même, tu vois, l'adolescent qui parle sans parler. Et comme il m'avait raconté ça, je lui ai dit, mais c'est pas depuis que tu as cette jeune fille qui t'a fait ça? Et je le revois un mois après, il me dit, ben, tu vois, ça va beaucoup mieux. En fait, c'était ça. Sur le moment, il avait réfuté, mais cette jeune femme qui devait avoir pas plus, lui, il avait 15-16 ans, et cette jeune femme, elle devait avoir le même âge, hein, qui l'a agressé, et ben ça l'avait complètement coupé parce que c'est un jeune homme qui est dans une éducation très, peut-être même un petit peu bisounours, tu vois, donc il n'avait pas du tout la notion qu'il y avait des jeunes filles qui pouvaient être dans cette agression-là. Parce qu'elle-même blessée, c'est évident, tu vois. Bien sûr. Et donc, je pense que les hommes, ils ont ils portent les mêmes blessures et les mêmes difficultés, sauf qu'ils ont encore moins d'espace que nous pour le dire. Je reviens toujours aux hommes parce que je constate de plus en plus que ce que les femmes ont fait découvrir de la souffrance des femmes et de la difficulté à se dépasser, de la difficulté à relier la joie du corps vivant, eh bien, je le vois version homme aussi, et à mon avis, dans les mêmes proportions. Donc, pour se rencontrer, là aussi, pour que ces deux êtres blessés se rencontrent, il y a du chemin à faire. Hein. Quelquefois, plusieurs histoires de couple, hein. Plusieurs rencontres pour Et pouvoir. plusieurs déserts aussi, plusieurs passages solitaires. Beaucoup de personnes qui ont des moments des grandes années de solitude, hein, pour se réparer, pour comprendre, avant de pouvoir rencontrer l'autre. Non pas dans sa blessure, Mais mais rencontrer. justement, dans un espace réparé et sécure. Ouais. Bon, belle Anne, je te fais un énorme bisou, ma belle. Bisous, Karine. À Et bientôt. je me sens extrêmement en paix avec ce qu'on vient de se dire là, tu vois. Il y a quelque chose qui est extrêmement apaisant. Je sens de la paix là, maintenant, dans ce qu'on vient d'échanger. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui me porte, c'est de pouvoir délivrer un message, de se remettre en paix, quel que soit ce qui a été vécu. C'est Ouais, possible. ouais. Je t'embrasse fort. Bisous, bisous, ma belle. Bisous, Ciao. Karine. À très bientôt.